Oui, bonjour à tous les amis, de bon matin, je reprends mes habitudes de 7 heures, sauf que je ne suis pas en direct parce que il y avait encore des nouvelles choses à apprendre ce matin. Et j'ai voulu vous faire un petit PowerPoint, quelques diapositives. Pour moi, c'était nécessaire après ces quelques jours d'absence. J'ai fait le point. Alors, vous vous souvenez ou vous vous souvenez pas, vous arrivez en cours de route. Aujourd'hui, j'arrive avec une question. Avez-vous envie de vivre debout au cœur de l'entrepreneuriat? Ah, si c'est OK, ben vous pouvez rejoindre les UCVI et vous pouvez devenir des entrepreneurs éclairés. Donc, je vais faire un petit récap d'abord avant de vous inviter à répondre à cette question. Je vais essayer d'être brève aujourd'hui parce que ce sont les vacances et parce que c'est quand même bien d'entretenir un petit peu son mindset pendant les vacances, de faire quelques exercices. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai entendu parler il y a peu de la charge mentale. Alors, j'en entends parler depuis longtemps, sans vraiment me pencher sur le sujet. Je m'aperçois que effectivement, ben, ça me concerne aussi, parce que tout pendant que j'ai là, dans la tête, en image, en arrière-plan, des choses qui me perturbent, du genre les factures à payer, du genre un rendez-vous à prendre, tiens donc, avec le tribunal, voilà, ok, et voilà, et je le pose dans mon agenda, et ça libère l'esprit. Et ça me permet d'être plus disponible, effectivement, pour revenir vers vous, pour revenir vers moi d'abord. Donc, on va faire un petit retour en arrière de ce qui s'est passé depuis le 22 juin. Je vais vous donner tout le loisir d'avoir des devoirs de vacances, d'accord? Donc, depuis le 22 juin, j'ai commencé des lives. Des lives qui, pendant une semaine, se sont présentés comme un parallèle entre le chemin, puisque voilà, je vais parler de la voie des apprentissages, avec la voie VOX du chemin. C'est ce qui me nourrit, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, mais le chemin que je marche au quotidien. Donc pendant une semaine un peu plus, une dizaine de jours, je ne sais pas, il y a eu un parallèle entre les préparatifs du chemin, la quantité de kilomètres qu'on fait par jour, qu'est-ce qu'on met dans le sac, etc., etc. Les réponses, les questions, les réponses aux questions que se pose un pèlerin qui part en général, hein. C'est facile, tout le monde se pose les mêmes. Il suffit d'aller sur les groupes Facebook et de voir les questions que se posent les pèlerins et les questions que je me suis aussi posées avant de partir en 2007. Mais aujourd'hui, je ne pars plus avec mon sac à dos. Je suis en permanence sur mon chemin de vie. Et donc, c'est ce à quoi je vous invite. Alors, il y a eu déjà cette période de parallèle. Ensuite, il y a eu une période, mais à qui ça s'adresse? Ah oui, parce que celle-là, je l'avais un peu oubliée. Et aujourd'hui, il est temps que j'y revienne. À qui ça s'adresse? Parce que voilà, il y avait cette question à qui ça s'adresse. Et toi, Maria, à qui t'adresses-tu en réalité? Est-ce que les gens sont concernés, mais toi, avec qui as-tu envie de travailler? Et puis ensuite, il y a eu toute une période où là, je suis vraiment allée dans les enseignements du chemin, dans ce que la voie du chemin, puisque c'est ainsi que j'appelle la présence, la guidance qui me parle. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous avez tous votre guidance intérieure. Vous l'avez pas toute transcrite en un oracle potentiel, mais bon, moi, cependant, l'oracle est là. Et donc, pendant une dizaine de jours, j'ai pris vraiment tous les matins un message de la voie du chemin que je vous ai lu, avec lequel j'ai travaillé dans la journée. J'ai lu toute la notice qui sera sur la guidance, sur la brochure qui vous reviendra quand vous engagerez avec moi. Et puis, je vous ai laissé avec ça, avec l'idée de bosser. Et c'était jusqu'au 31 juillet, ça. Puis au 31 juillet, ben voilà, en fait, la vie m'a porté d'étape en étape et je me suis laissée guider. Et au 1er août, je savais qu'il fallait que je parle de l'entrepreneuriat parce que je savais que pour moi, c'est deux voies parallèles qui sont la voie du MLM, avec qui j'étais en quelque sorte en couple quand je n'avais pas d'homme dans ma vie. Et dès qu'un homme se présentait, j'oubliais que je pouvais être une entrepreneuse ou une entrepreneur avec un E. J'aime pas tellement entrepreneuse, mais bon, c'est comme ça, on ne sait pas lequel on met. Une entrepreneur avec un E, je le mettrais avec comme ça, c'est plus facile à. Cette écriture intrusive là, intrusive, inclusive, intrusive en même temps. Donc voilà. Et je ne savais pas que je pouvais être à la fois une femme épanouie dans une relation et être une entrepreneur. Je ne savais pas que je pouvais être complète en réalité. Et je ne le sais toujours pas encore, hein. Je suis encore en chemin, croyez-moi. Si je suis avec vous aujourd'hui, c'est parce que je suis encore en chemin. Et un autre rêve qui était là depuis longtemps, c'est la vie en communauté. Pour moi, je ne peux pas vivre toute seule. Mais la mise en commun
de talent, de valeur, de potentiel. Et je le sens d'autant plus là quand je m'apprête à accueillir une nouvelle jeune fille à la maison. Et je lui dis, tu sais, mais voilà, physiquement, ça devient quand même un peu des jours compliqués pour faire le ménage, pour me mettre à quatre pattes dans le bac à douche, pour le nettoyer, voyez-vous, parce qu'après, il faut se relever. Et puis, comme je ne suis pas très sportive, eh bien, les années, voilà, ça ne devrait pas, mais c'est comme ça. Se font sentir dans le dos et partout, surtout les jours où je ne suis pas au clair avec ma vision. Donc, j'ai parlé de l'entrepreneuriat ce 1er juillet. Et puis, ça fait 3 jours que je cogite dans tous les sens. Et ce matin, j'ai voulu revenir vers vous avec quelques diapositives. Simplement quelques diapositives, parce que j'ai voulu faire un PowerPoint en entier. Mais Maria, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Maria, tu te laisses guider par ce qui est là. Donc, commence par le commencement. Hier matin, j'avais mis le titre et j'étais restée là. Envie de vivre debout au cœur de l'entrepreneuriat. Et écrit en dessous, rejoignez les UCVI. Ça, c'est un truc qui est arrivé hier soir, parce que finalement, je me suis dit, mais les universités de véritable intégration de lettres, c'est tellement long écrit, il va peut-être falloir que je trouve un sigle, ça fera plus sérieux. Donc, les UCVI, j'ai regardé, il n'y en a pas trop. Devenez des entrepreneurs éclairés pour vivre debout au cœur de l'entrepreneuriat. J'avais donc cette diapositive. Alors, je vais essayer de passer à la deuxième qui sera plus parlante. Tac, là, c'est prendre des notes. Il y a encore des nouveaux trucs. On va voir si ça marche. Si ça ne marche pas, je ne sais pas comment je vais faire. Tac, c'est pas ça. Ah, c'est pas possible. Si je fais escape, ça fait quoi? Ça marche pas? Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Je vais essayer de trouver la solution après. Comment je fais pour aller plus loin? Souris, machin. Mais non, je veux pas partager, je veux pas écrire. Ah, il y a une flèche en bas, c'est peut-être ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Bon, d'accord. Bravo, Maria. Je vais arrêter le partage d'écran. Et je vais revenir vers vous en le mettant derrière moi. Je vais essayer de changer ma diapo. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce que j'ai fait des belles diapos, mais ça marche pas. Bien. Alors, la deuxième. On va voir si ça marche comme ça. On va repartager. On va revenir sur Zoom. Est-ce que vous avez la deuxième diapositive? Non, pas du tout. Bon, eh bien, écoutez, la deuxième diapositive, elle va être que pour moi. C'est pas grave. Mais j'étais pourtant super contente de moi. Ok. C'est quoi ça? Vous ne pouvez pas réduire. Je ne peux pas réduire. Ok. Bravo la technique, Maria. Comme Maria ne sait pas couper les vidéos en plus, vous n'allez pas être déçus. C'est pas vrai. Alors, vivre debout, je vous avais trouvé une magnifique photo, les chéris. Une magnifique photo de l'Empowerment Day. Alors, qu'est-ce que c'est l'Empowerment Day? Déjà, qu'est-ce que cela signifie pour vous, vivre debout? Je vous laisse avec cette question. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, vivre debout? Moi, c'est une expression qui m'a été inspirée quand j'ai entendu parler les premières fois. Alors, c'est une expression que je dis souvent. Ça vibre en moi comme quelque chose de tellement puissant, de pouvoir vivre debout. Quand j'ai entendu parler des programmes, le Co-Impact Sourcing de doTERRA, donc voilà, ça fait maintenant depuis 2018 que je suis partenaire de doTERRA dans le MLM, dans le marketing de réseau. Et je vous l'ai dit, le marketing de réseau, c'est quelque chose que j'ai rencontré il y a plus de 40 ans la première fois, après mon divorce, que j'ai oublié quand j'ai rencontré un deuxième mari, deuxième futur mari, et que voilà, j'ai retrouvé après le décès de mon deuxième mari. Voilà, ça a toujours été une alternance entre comme un peu la vie de couple et la vie d'entrepreneur. Mais le MLM, pour moi, ça a été le même chemin d'apprentissage et c'est le même chemin d'apprentissage que le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est exactement la même chose, ce retour à soi, ce mouvement perpétuel d'introspection entre l'intérieur et l'extérieur, parce que c'est de la relation avant tout. Et donc, cette magnifique photo que j'ai prise à l'Empowerment Day, c'est une journée qu'on a chaque année à la Convention européenne, enfin à la Convention internationale aussi, mais bon, je ne vais pas aux États-Unis ou je ne vais pas en Amérique. Donc voilà, j'arrive à aller à une convention en Europe. La prochaine, c'est Lisbonne et j'espère bien que j'y serai pas toute seule, qu'on y sera avec quelques-unes et quelques-uns d'entre vous qui auraient rejoint ce programme. Donc voilà,
Cette expression, quand j'ai connu doTERRA, moi, j'ai rejoint doTERRA pour les valeurs de cette société. Les valeurs qui sont vraiment le soutien, le partage, la solidarité, l'expression des talents, la reconnaissance du potentiel, l'empowerment. C'est pas facile à traduire en français. L'empuissancement. Et on ne peut que s'empuissancer soi-même, on ne peut pas empuissancer l'autre. L'autonomie. Donc voilà, tout ça, ce sont des termes qui correspondent tellement aux valeurs de doTERRA et aux valeurs qui sont celles qui sont empreintes dans le flacon, qui ont laissé leur empreinte dans le flacon, puisque la politique de cette compagnie, c'est d'aller chercher les huiles essentielles les meilleures du monde. Il n'y a pas toutes les huiles essentielles au catalogue, tout simplement tant qu'ils n'ont pas trouvé la qualité dont ils ont besoin, s'entend au point de vue des valeurs thérapeutiques, n'est-ce pas? La pureté, mais les valeurs thérapeutiques aussi, puisqu'une huile essentielle, elle a des principes actifs qui vont faire qu'elle peut suppléer, et je dis bien suppléer parce que j'ai pas le droit de dire ça, des traitements plus artificiels, plus synthétiques, plus de synthèse, des copies des molécules des plantes. Vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, en allant chercher sur le terrain, près des producteurs qui ont les connaissances et qui n'ont pas forcément les moyens de cultiver leurs plantes, eh bien, il y a cet échange qui permet une rémunération équitable et qui permet ce que moi j'appelle aux producteurs, pour les producteurs, de vivre debout, de vivre dignement, dignement du fruit de leur activité. Ils sont rétribués au juste prix, ils sont rétribués aussitôt que la cueillette est faite. Ça veut dire qu'on ne va pas les rétribuer 6 mois après, quand on va avoir utilisé des produits revendus, trafiqués, etc. Donc, moi, c'est ça ce que j'appelle vivre debout. Enfin, c'est l'expression qui m'a été inspirée. Voilà, qui m'a été inspirée. Vivre et non plus survivre. Comme moi, je l'ai fait pendant 50 ans. Pendant 50 ans, j'ai survécu. Et aujourd'hui, j'essaie petit à petit de vivre debout. Alors, voilà quelques suggestions dans ma façon d'exprimer ce titre vivre debout, d'exprimer ce mot vivre debout. Alors, est-ce que vous, vous avez envie de vivre debout? Est-ce que vous vivez dignement aujourd'hui de votre activité? Est-ce que vous n'échangez pas continuellement votre temps pour de l'argent? Je parlais hier, non pas hier, je parlais, je crois, lundi, quand j'ai fait le 1er juillet la vidéo, de cette expérience de palette. Alors, vous savez ce que c'est que les palettes? Aujourd'hui, on les fabrique, voilà, il y en a partout, les caissettes, les machins, les emballages, et ça se fait dans des scieries en général. Enfin, ça se faisait comme ça en 1985. Et j'ai vu deux exemples de palettes. Le premier, c'était ce jeune homme qui est sorti de l'école, ben, n'avait sans doute pas de qualification et avait commencé à 16 ans. À cette époque-là, c'était peut-être encore 14. D'ailleurs, l'école n'était pas obligatoire jusqu'à 16 ans. Il avait commencé à fabriquer des palettes dans une scierie. Et je pense que moi, l'institutrice, du haut de tout mon savoir et de ma condescendance, j'aurais dit, mais ce jeune, on n'aurait pas parié un copec sur son avenir, quoi. Je veux dire forcément qu'il allait finir à faire pas grand-chose, enfin, ce qui nous semblait pas grand-chose, alors que c'est super important aujourd'hui, mais voilà, c'était ma vision de l'époque. Et à 16 ans, enfin à 18 ans, quelqu'un avait cru en lui et lui avait proposé cette opportunité de business. Quelqu'un qui était sans doute moins condescendant que moi-même, parce que je ne sais pas si... En fait, aujourd'hui, je le ferais, mais à cette époque-là, je ne sais pas si je l'aurais fait. Et donc, voilà, il avait démarré dans le business du MLM, alors pas avec la compagnie doTERRA, qui n'existait pas à cette époque-là. Et il montait sur scène pour témoigner qu'il avait bien multiplié par 2 ou 3 son salaire à faire des palettes et que bien sûr, il avait laissé son travail. Et puis à côté de chez moi, il y avait donc, alors à côté de chez moi, à côté de chez nous, à côté de ma famille, voilà, dans le même bâtiment, juste à l'autre bout, voilà, à un côté une maison, de l'autre côté, voilà. Et il y avait un père de famille avec, je ne sais plus, nous on était 5, donc 6 ou 7 enfants, je ne sais plus. Donc lui aussi fabriquait des palettes dans une scierie voisine. Et un jour, son patron avait décidé que, ben voilà, ils n'arrivaient sans doute plus à gagner assez d'argent, donc ils allaient diminuer. Alors, ils étaient payés à la palette fabriquée.
Donc, ils allaient diminuer le salaire par nombre, par palette. Ok, d'accord. Eh bien, ce monsieur gentil, adorable, hein, il est toujours de ce monde, je le rencontre de temps en temps, puisqu'il se trouve que la tombe de sa femme est à côté de la tombe de mes parents dans le cimetière, donc il m'arrive encore de le rencontrer. Voilà, il est plus très vaillant, mais bon, voilà. Et à cette époque-là, il avait dit, bah, c'est pas grave, je vais bien, entre guillemets, enculer le patron, euh, pour avoir le même salaire, je vais travailler davantage. Alors, est-ce que vous êtes de ces personnes qui raisonnez comme ça et faites encore plus d'heures et encore plus de consultations ou espérez en faire encore plus pour pouvoir augmenter votre revenu et vivre décemment? Est-ce que vous savez exactement ce qui vous reste quand vous avez payé toutes vos charges ou est-ce que vous êtes comme moi, pas très doué, enfin comme moi jusqu'à il y a quelques mois, pas spécialiste de la comptabilité, du coût horaire de vos services? Est-ce que vous pensez que vous arrivez à vous tirer un salaire correct de votre activité d'entrepreneur? Parce que là, je pense vraiment qu'aujourd'hui, je m'adresse à vous qui êtes peut-être même pas encore trop conscient, qui avez pris un statut d'auto-entrepreneur, quand au pire, j'ose pas dire le mot, mais vous n'avez pas créé une association pour exercer votre activité. Et comment est-ce que vous vivez debout avec les revenus de cette activité? Voilà, j'ai noté que c'était votre exercice du jour et je crois que j'ai assez, entre guillemets, chargé la bulle pour aujourd'hui, que je vais m'arrêter avec toutes ces questions. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous les partager à l'écran, mais c'est pas gagné. Dans tous les cas, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, que ben, du coup, je vous voyais pas, et puis c'est comme ça, c'est très bien. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est vraiment où est-ce que vous en êtes, vous? C'est votre petit exercice du jour. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et puis demain, je vous parlerai de comment il est possible de transformer tout ça, de rejoindre des activités. Alors, les universités de vie, d'ailleurs, déjà, je vous expliquerai un petit peu plus ce que sont les universités de vie, parce que je crois que... Alors ça, c'est mon besoin personnel. Je ne sais pas si vous, vous avez ce besoin-là. Moi, je ne peux pas fonctionner autrement que de me dire cette voie des apprentissages-là. Mais je leur en parle depuis un mois et demi, mais est-ce qu'elles savent ce que c'est que la voie des apprentissages? Ben oui, elles vont commencer à savoir. Mais est-ce que tout le monde, elle ou il, est-ce que vous avez bien compris ce qui se cachait derrière? Enfin, ce qui se cachait, qui ne se cachait pas, parce que voilà, un arbre, ça ne peut pas cacher la forêt. Mais la voie des apprentissages, c'est une voie royale vers l'intégration des universités de vie, vers les UCVI et vers cette communauté avec deux pattes, la patte spirituelle et la patte business. Business éclairé, entrepreneur éclairé, on est bien d'accord. Tout ce que je vous ai parlé, tout ce dont je vous ai parlé à propos de l'enseignement, des enseignements de la voie du chemin et tout ce que nous implémentons dans la matière. Je peux vous assurer, mes chéris, qu'il y a du taf, puisque je viens de passer 3 jours en dehors de ma tour d'ivoire. Et quand je parle de ce sage qui a passé des journées et des années dans la montagne et qui descend et qui reçoit un ballon sur la place du village et qui balance une baffe au gamin qui lui a lancé le ballon, ben, je peux vous dire que moi j'en suis encore là aussi, que là j'ai été pendant 3 jours sortir de ma tour d'ivoire où je suis là depuis le 1er mai avec mes beaux discours sur les enseignements de la voie du chemin. Puis quand dans la rue je croise une amie que je n'ai pas vue depuis longtemps, une amie, une relation que je n'ai pas vue depuis longtemps, et que je me dis, mais ma chérie, tu retournes juste là, à la merde d'où tu t'es sortie, ben, je suis encore dans le jugement, alors que j'oublie juste que je peux faire moi-même, à l'intérieur de moi, cette reconnaissance de qui elle est, de cet être merveilleux qui est en chemin et qui va à son rythme. C'est pas un ballon que j'ai lancé, mais c'est quand même des projectiles, même s'ils sont vibratoires. Et voilà, je suis humaine, je suis en chemin comme vous toutes. Alors j'ai juste envie, comme vous tous, j'ai juste envie de vous dire que ben, quand on sera en réseau, parce que quand j'ai téléphoné à Véronique le soir après, parce que son chien était, sa chienne était
morte dans la journée. Donc j'ai appelé Véronique et elle me dit aussitôt, mais tu sais qu'elle est parfaite. Ben oui, je le sais qu'elle est parfaite. Mais il n'empêche que dans mon humanité, je me suis dit, après ça avec beaucoup de bienveillance, hein, aussi, ma cocotte, tu y retournes et ça me fait tellement mal de devoir souffrir à nouveau quand je sais. Enfin, je crois que c'est ça encore le pire. Je crois que le pire, c'est ça. C'est combien ça me fait souffrir de savoir que je lui ai proposé la solution il y a 10 ans et qu'elle ne l'a pas prise. Et c'est un peu un sentiment d'échec pour moi, peut-être, j'ai envie de dire. Ben voilà, vous êtes au cœur de mes réflexions personnelles. En attendant, vivez les vôtres, essayez de voir pourquoi vous ne vivez pas forcément debout et quelles seraient vos envies, quels seraient les rêves à quels vous auriez envie de vous rattacher pour que ce monde devienne le monde dont nous avons envie, dont nous rêvons tous. Enfin, je suppose que vous en rêvez comme moi, un monde de paix, un monde d'autonomie, un monde de partage, de solidarité, mais pas de solidarité où je vais sauver l'autre. Non, pas celle-là, la solidarité où je sais que j'ai à l'intérieur de moi toute cette transformation possible pour que il n'y ait plus rien qui ne me fasse souffrir à l'extérieur et quand il y a quelque chose qui me dérange, eh bien, je vais voir à l'intérieur parce que c'est là qu'est la solution. Enfin, voilà, je ne sais pas si j'ai été claire ce matin. Enfin, en tous les cas, excusez-moi à nouveau pour cette cacophonie de partage d'écran que je n'ai pas réussi à solutionner. Je vous retrouve donc demain matin, oui, demain matin pour plus d'explications sur les UCVI, sur la voie des apprentissages, sur l'entrepreneuriat, sur les valeurs. Alors, on va parler au fur et à mesure de ce mois. On va détailler la contribution, on va détailler la valorisation des talents, la mutualisation des moyens, on va détailler, j'ai fait une liste comme ça de trucs qui vont arriver au fur et à mesure. Et puis, en fait, on co-crée le programme, d'accord? Donc, mettez-moi un petit peu aussi, quelles sont vos envies? Qu'est-ce qui vous permettrait à vous de vivre debout? Le réseau, comment vous le voyez? Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est indispensable, ce réseau. Mais pas n'importe lequel. Et comme ce réseau, ce que je trouve, ben, il y a des trucs qui me dérangent. C'est ce qu'on dit. Quand on n'a pas ce qu'on aime, eh bien, la meilleure solution, c'est de le créer. Donc, c'est ce que je fais, mais je le co-crée avec vous. Et nous cheminerons ensemble et nous rectifierons ensemble. Et par contre, je n'ai pas envie d'un réseau à 15 000 personnes. Je vous le rappelle, j'ai fait 77 places et j'ai envie d'une communauté. Alors, mon exemple, c'est toujours Findorn. Findorn, ils sont une trentaine à peu près, où vraiment il y a un noyau, une base solide. Chez doTERRA, ils sont 8. Vous voyez, c'est quand même une société, mais multinationale, avec je ne sais combien de milliards de chiffres d'affaires. C'est gigantesque. Et ils sont 6 ou 8 à porter ça, mais à vraiment être proches les uns des autres et à se dire, attends, non, mais là, tu te prends la grosse tête. Non, c'est pas ça. Reviens à l'intérieur. Mais ça, c'est un travail de proximité qu'on ne peut pas faire à 75. Même à 75, c'est beaucoup trop. Peut-être que ce sera allez, une dizaine, une douzaine, moi je vois bien ça comme ça, qui seront un peu les pôles de, voilà, le noyau resserré, mais ça va commencer par, voilà, comme un entonnoir en marketing, on va commencer par être, allez, 77, j'ai créé 77 places, puis petit à petit, voilà, ça ne veut pas dire que les 77 vont être éjectés, ça veut juste dire qu'il y en a qui vont émerger encore avec plus d'envie de créer, de co-créer quelque chose, de créer ce monde de cathédrale de lumière. Mais non, ça c'est pour demain, Maria. Tu t'égares. Je vous aime, je vous dis à demain.